Alors, si tu veux te lancer sur YouTube et monétiser ta chaîne en seulement quelques mois, voici la niche sur laquelle tu dois te lancer. Alors, je vous parle bien de la niche des documentaires sur les animaux. Ça fait des millions et des millions de vues sur YouTube. Et les créateurs qui font exactement ce genre de contenu gagnent énormément d'argent. Alors, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve. Je vous assure que ces vidéos marchent très bien. Je me rappelle bien quand j'étais jeune, je regardais ces documentaires pendant toute la journée et ça marche toujours. Ces vidéos sont vraiment captivantes et les gens passent des heures à les regarder. Alors, j'ai eu à réaliser une vidéo comme ça et voici les résultats que j'ai obtenus. Dans l'immensité de la savane africaine, le lion règne, mais il ne règne jamais seul. Contrairement aux autres félins, il vit entouré. Ici, la survie n'est pas une affaire d'individus, mais de clans. Dans l'ombre du roi, ce sont les lionnes qui font le travail le plus dangereux. Elles chassent en silence, en équipe, avec une précision redoutable. Chaque mouvement est calculé. Chaque erreur peut être fatale. Quand la nuit tombe, un son traverse la savane. Un rugissement si puissant qu'il peut s'entendre à 8 km. Un message clair. Ce territoire a déjà un maître. La crinière du lion n'est pas qu'un symbole. Plus elle est sombre et épaisse, plus le mâle est respecté et désiré. Dans la savane, l'apparence peut décider de la survie. Les lions passent la majeure partie de leur vie à dormir, jusqu'à 20 heures par jour. Une stratégie simple, économiser l'énergie pour frapper au bon moment. Lorsqu'il mange sans retenue. Un lion peut engloutir 40 kg de viande en un seul repas. Car dans la savane, personne ne sait quand sera le prochain. Quand un nouveau mâle prend le contrôle, la loi change. Les anciens petits deviennent des obstacles. Un acte brutal, mais dicté par l'instinct de survie. La nuit est leur royaume. Avec une vision bien supérieure à celle de l'homme, les lions transforment l'obscurité en arme. Quand vous ne voyez rien, eux voient tout. Autrefois, les lions régnaient bien au-delà de l'Afrique, Europe, Moyen-Orient, Asie. Aujourd'hui, leur empire s'est effondré. Malgré son titre de roi, le lion est en danger. Moins de 25 000 survivent à l'état sauvage. Si rien ne change, son rugissement pourrait un jour disparaître à jamais. Comme vous pouvez le remarquer, le résultat est juste incroyable et pourtant j'ai utilisé des outils totalement gratuits. Et vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous montrer la démarche que j'ai empruntée étape par étape pour pouvoir réaliser cela. Donc, ce qui veut dire qu'après cette vidéo, tu pourras réaliser ta première vidéo documentaire sur les animaux que tu pourras poster directement sur les réseaux, que ce soit YouTube ou TikTok, pour gagner de l'argent, bien sûr, à travers la monétisation. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis Amadou Simal. Je fais souvent ces genres de vidéos pour vous montrer comment utiliser l'IA, mais aussi les meilleurs outils qui vont faire gagner un temps fou dans votre quotidien. Donc, like et abonne-toi et si tu es prêt, on y va dans les détails. Alors les gars, nous sommes à la partie des mots et comme vous l'avez compris ici, je vais vous montrer étape par étape comment vous allez faire pour pouvoir réaliser des documentaires animaliers avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir, on va utiliser des outils totalement gratuits et des étapes très simples que tout le monde pourra utiliser pour se lancer bien sûr sur cette niche qui fait des millions et des millions de vues sur YouTube. Alors premièrement, on va utiliser ChatGPT et là, on va essayer de le mettre un peu dans le contexte pour qu'il puisse comprendre en réalité qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et comme vous l'avez compris ici, vous allez voir, j'ai mis des prompts de côté, donc dans la description ou bien je vais bien sûr créer un Google Doc. Vous pouvez directement récupérer les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo. Et comme vous l'avez remarqué ici, je vais aller directement prendre mes prompts ici. Donc le prompt, je l'ai déjà préparé de côté. Premièrement, ici, on va lui dire qu'on souhaite créer une vidéo documentaire animalier et on va lui demander de nous donner 10 faits intéressants sur l'animal. Par exemple, ici, notre exemple, on va prendre le lion. C'est à vous de voir si vous voulez bien sûr le faire sur les éléphants, la girafe, c'est à vous de voir. Mais l'essentiel, mettez ici le nom de l'animal sur lequel vous voulez réaliser votre documentaire. Alors, une fois que c'est bon, on va directement cliquer sur envoyer. Dès l'instant que vous envoyez, comme toujours, vous allez patienter. Que ChatGPT vous donne bien sûr les 10 faits intéressants sur les lions. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est tellement rapide. On va juste patienter pour qu'il puisse carrément atteindre les 10 faits. Et après, on pourra passer sur le deuxième prompt qui va lui demander ici de bien structurer, de nous donner bien sûr, comme vous l'avez compris, le script, mais aussi les prompts qui vont nous permettre de générer les images. Et comme toujours, vous l'avez compris, le prompt est disponible. Donc là, je le prends ici. Donc là, je dis, c'est parfait. Maintenant, il faudra que tu nous donnes, bien sûr, le script basé sur ces 10 faits.
mais aussi de le découper avec des numéros. Mais chaque scène doit accompagner de voix off en français pour le narrateur, ainsi que les prompts en anglais pour pouvoir générer ces images. Donc, je mets bien sûr le prompt ici. Et comme vous l'avez compris, je clique sur Envoyer. Alors, dès l'instant que je clique sur Envoyer, il se met bien sûr à rédiger le script qu'on va utiliser pour faire notre documentaire. Et à chaque fois qu'il nous donne, comme vous l'avez compris ici, à chaque fois qu'il nous donne le script, il va aussi nous donner le prompt qu'on va utiliser pour générer notre image. Et je vais vous montrer ici comment vous allez faire d'un seul coup pour générer toutes les images en même temps. Parce que si vous devez générer une par une les images, ça va être très compliqué, ça prendra beaucoup de temps. Et ici, puisqu'on veut vraiment réaliser ces vidéos plusieurs fois dans la semaine, donc on va trouver cette méthode qui va nous permettre de créer plusieurs vidéos en gagnant énormément de temps. Et ça, il y a un outil qui le permet de le faire de manière vraiment rapide. Et je vais vous le montrer juste après. Alors ici, comme vous l'avez compris, on a généré bien sûr la voix off, mais aussi les prompts, comme vous pouvez le voir ici, pour générer nos images. Alors on ne va pas s'arrêter là. Je vais demander à ChatGPT ici de nous donner bien sûr le script de côté et après de nous donner bien sûr les prompts qu'on va utiliser pour générer les images de côté. Vous allez voir pourquoi je demande ça. Et là, j'envoie. Donc, dès l'instant que j'envoie, vous pouvez le voir ici, il me donne bien sûr les prompts dont j'aurai besoin pour générer toutes les images qui vont être utilisées pour réaliser bien sûr ce documentaire. Alors là, dès l'instant que c'est bon, on a bien sûr notre voix off qu'on va utiliser ici, le script de la voix off, et on a ici notre prompt qu'on va utiliser pour générer nos images. Alors, une fois qu'on a le script et bien sûr les prompts pour générer nos images, on va passer maintenant à l'outil qui va nous permettre de générer les images d'un seul coup. Et pour ça, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir une nouvelle page ici sur Google et vous allez taper AutoWhisk. Donc comme ça, AutoWhisk. Alors, dès l'instant que vous tapez AutoWhisk, c'est une extension qui va vous permettre ici de générer bien sûr des images. Je l'ai déjà présenté sur la chaîne, mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer ici comment vous allez faire pour pouvoir l'installer. Alors, dès l'instant que vous recherchez AutoWhisk, vous allez cliquer sur le premier lien ici. Une fois que vous cliquez, vous allez atterrir sur cette page où on va vous présenter l'extension. Ça ressemble un peu à comme ça. Vous voyez ici, il y a le canard qui flotte un peu dans l'eau. Alors, ce que vous allez faire ici, vous aurez obtenir, comme vous pouvez le remarquer ici. Pour notre cas, nous, on l'a déjà. Donc là, on va cliquer sur obtenir. Une fois que c'est bon, il va vous demander de l'autoriser et ajouter une extension. Et comme vous l'avez compris, vous allez juste patienter quelques secondes. Donc moi, je l'avais déjà installé pour mon Google Chrome, mais vous pouvez l'installer bien sûr sur votre Chrome ou bien sur l'extension Firefox. Donc c'est à vous de voir. Donc là, on va attendre juste quelques secondes, comme vous pouvez le remarquer ici, pour que l'extension puisse s'installer sur notre machine. Alors, une fois que vous avez fini d'installer votre extension, vous allez venir ici et vous cliquez sur l'extension que vous venez d'installer. Tout simplement, ça va s'ouvrir juste ici. Vous avez la possibilité de configurer la langue, comme vous pouvez le remarquer juste ici. On va choisir anglais parce que tout simplement, il n'y a pas le français qui est disponible. Et vous avez ici deux versions. La première permet de générer une image et là, vous pouvez générer jusqu'à 2 images en même temps. Alors là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur la première version et ici, vous avez la possibilité de faire quelques réglages. Par exemple, ici, on va choisir le format 16/9 et là, le nombre d'images qu'on va générer. Et la partie là, c'est là où on va coller bien sûr les prompts que ChatGPT nous a donnés. Comment retourner sur ChatGPT et comme vous vous rappelez, il nous avait donné bien sûr l'ensemble des prompts qu'on doit utiliser pour pouvoir générer nos images. Alors ici, la particularité, c'est qu'on ne va pas copier les prompts un par un, mais on va tous les copier en même temps. Donc là, je copie tous les prompts en même temps, comme vous pouvez le remarquer juste ici. Donc je copie jusqu'à la fin. Une fois c'est copié, donc comme vous pouvez le remarquer, juste à côté, on a notre extension AutoWhisk qui nous permet de générer. Alors là, je vais venir ici sur la partie prompt et je vais coller le prompt. Donc, dès l'instant que vous collez, vous pouvez remarquer ici, on a plusieurs prompts. Vous pouvez défiler jusqu'ici, on a 10 prompts. Donc, ce qui veut dire qu'ici, AutoWhisk va comprendre qu'à chaque fois que vous avez des espaces entre les prompts, ça veut dire que c'est une nouvelle image qu'il pourra générer. C'est ça sa particularité. Et le plus fou, c'est que toutes ces images vont être générées en même temps et après, il va directement les télécharger sur votre machine. Donc maintenant, les créateurs de contenu pourront aller beaucoup plus vite en termes de génération d'images. Plus besoin de prendre les prompts un par un, d'aller sur Gemini, de générer une par une les images. Ici, vous collez tous les prompts qui vont vous permettre bien sûr de générer les images que vous allez utiliser pour votre documentaire et AutoWhisk va se charger de les générer tous en même temps. Donc là, comme vous l'avez compris, je vais défiler juste en bas ici et je vais cliquer sur Start pour commencer à générer mes images.
Et comme vous l'avez remarqué ici, il commence à générer mes images. Donc, vous pouvez le voir ici. À chaque fois qu'il génère une image, il coche ça en vert pour montrer que, bien sûr, l'image a été bien générée. Et là, les images qui sont en cours, vous pouvez les remarquer juste ici. C'est tellement rapide et à chaque fois, comme vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'il crée l'image, il va directement télécharger l'image sur la machine. Donc, c'est des images qui sont vraiment top sans, bien sûr, logo de Gemini ou de quelconque outil. Donc, toutes ces images seront naturelles et prêtes à être utilisées. Vous pouvez le remarquer ici, il a fini de générer toutes les images. Si je peux cliquer ici à droite, vous pouvez remarquer ici toutes les images qui sont générées. Vous pouvez les cliquer et regarder un peu le rendu. Et c'est vraiment, vraiment formidable, les gars. Donc, vous pouvez voir ici toutes les images qui ont été générées. Donc là, après, ça sera vraiment des images formidables, donc sans filigrane, comme vous pouvez le remarquer, et que vous pouvez utiliser libre de droit parce que ça a été entièrement généré par l'IA. Donc là, vous pouvez voir toutes les images qui sont disponibles. Alors maintenant qu'on a généré toutes les images dont on aura besoin pour faire notre documentaire, on va passer maintenant à la partie qui va nous permettre ici de créer la voix off. Et on va utiliser un outil totalement gratuit. Alors pour la voix off, ici, on va utiliser Google iStudio. Alors c'est un outil qui permet ici de réaliser les voix off avec l'intelligence artificielle. Certes, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'outils qui font de la voix off, comme Eleven Labs, comme Dimacor. Il y en a d'autres, hein, Minimax. Donc tout ça, c'est des outils qui permettent de faire de la voix off et il y a toujours des essais gratuits. Pourquoi Google iStudio? Parce que ici, ça permet bien sûr de personnaliser la voix, mais aussi de faire de la génération de voix off en illimité, avec toujours des possibilités, avec des voix vraiment naturelles. Moi, je vous le recommande fortement. Alors, vous allez juste cliquer sur le lien ou bien tout simplement, vous venez sur votre barre de recherche, vous tapez Google iStudio, vous venez sur Playground ici. Vous avez la possibilité de voir aussi voix off et vous allez cocher. Alors, une fois que vous cochez, par exemple ici, vous pouvez voir ici Text to Speech et vous choisissez Gemini Google Pro. Donc là, vous allez atterrir sur cette page et vous avez la possibilité ici de choisir Single Speaker. Alors, dès l'instant que vous cliquez ici, vous allez atterrir sur cette page et c'est là où on va faire les configurations nécessaires. Mais avant de passer à ces configurations, on revient directement sur ChatGPT. Et comme vous vous rappelez, on avait le script qu'on avait mis ici. Donc, je vais copier tout ça. Une fois que je copie tout le script, je reviens sur Google iStudio. Et là, je vais coller bien sûr mon script. Et là, je vais faire quelques réglages. Par exemple, ici, je vais cliquer sur la liste des voix qui sont disponibles. Et j'ai l'habitude de choisir ici la voix qui me fait vraiment rêver quand il s'agit de faire des documentaires. Il s'appelle Algenip. Donc, je ne sais pas si je prononce bien, mais choisissez cette voie. Et une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous allez cliquer sur Run. Alors, dès l'instant que vous cliquez sur Run, vous allez juste patienter quelques secondes et votre voix sera prête. Maintenant, on va l'écouter pour voir un peu ce que ça donne. Dans l'immensité de la savane africaine, le lion règne. Mais il ne règne jamais seul. Contrairement aux autres félins, il vit entouré. Ici, la survie n'est pas une affaire d'individus. Et comme vous l'avez remarqué, la voix, elle est vraiment formidable. Et nous, ce qu'on va faire, on va directement cliquer ici sur les 3 points. On pourra directement passer au téléchargement pour télécharger notre voix off. Alors, maintenant que vous avez votre voix off, vous avez aussi les images qu'on avait générées tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire les animations. Et pour ça, on va utiliser encore un outil totalement gratuit qui s'appelle Grok. Alors, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont des blocages, mais ici, je vais vous montrer, j'ai utilisé la version gratuite et ça va me permettre ici d'animer assez d'images. Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, on a généré 10 images. Alors, je vais vous montrer aussi l'astuce qui va vous permettre un peu de compléter vos vidéos. C'est-à-dire, si vous voulez bien sûr trouver d'autres illustrations sur l'animal que vous avez choisi, vous allez venir ici, ouvrir une nouvelle page et là, vous allez chercher Pixel. Donc là, comme ça, vous allez écrire Pixel et là, vous allez rechercher. Une fois que c'est bon, vous allez prendre par exemple la première version, par exemple le premier lien que vous allez voir. Et ici, ça va permettre de télécharger et de rechercher bien sûr des images libres de droit, si vous voulez même des vidéos. Alors là, ce que vous allez faire, par exemple ici, vous recherchez lion. Par exemple, votre vidéo porte sur les lions. Et là, je vais cliquer sur rechercher. Dès l'instant que vous cliquez sur rechercher, vous pouvez voir ici, vous avez plein de vidéos libres de droit que vous pouvez bien sûr télécharger, comme vous pouvez le remarquer juste ici. Alors là, ces photos qu'on avait cochées, vous pouvez regarder ici et cocher vidéo. Et tout simplement, avec le même mot, vous pouvez retrouver d'autres vidéos qui sont libres de droit, que ce soit bien sûr que vous pouvez directement télécharger et intégrer à votre vidéo. Donc là, par exemple, là, c'est une vidéo, comme vous pouvez remarquer ici, si je passe
la souris, vous pouvez voir, c'est une vidéo et vous pouvez directement télécharger librement sur votre machine et utiliser. Fermez juste ici. Donc là, vous pouvez remarquer ici sur la partie téléchargement que la vidéo est bien téléchargée sur votre machine et vous pouvez bien sûr l'utiliser comme illustration comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a par exemple cet exemple, on va passer maintenant à l'animation de nos images qu'on avait générées tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit, on va utiliser bien sûr Grok. Donc vous venez ici sur la nouvelle page et vous allez taper Grok. Alors une fois que vous tapez Grok, je l'ai présenté plusieurs fois sur cette chaîne. C'est facile à utiliser et comme toujours, vous pouvez animer plusieurs vidéos la même journée. J'ai jamais eu de limite. Alors une fois que vous êtes ici, comme toujours, vous allez cliquer ici sur Imagine et vous pouvez atterrir sur l'interface qui va vous permettre d'animer vos images en vidéo. Là, on va se mettre à télécharger bien sûr les images que AutoWhisk nous a générées. Comme vous l'avez compris, on a créé bien sûr un dossier. C'est AutoWhisk même qui crée vos dossiers et il va mettre bien sûr toutes les images qu'il avait créées. Alors vous, ce qu'il vous reste à faire, vous allez juste regarder les numéros et pouvoir les animer une par une. Donc c'est vraiment intuitif et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Donc là, c'est l'image 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 10 images. Alors là, je vais commencer avec l'image 1. Alors, une fois que vous avez fini, bien sûr, d'importer votre image, vous cliquez directement sur Créer une vidéo. Et à partir de là, Grok va se mettre, bien sûr, à créer votre vidéo, comme vous pouvez le remarquer ici. C'est assez rapide. Vous allez juste patienter pour qu'il puisse créer la vidéo. Alors, je ne vous recommande pas de mettre un prompt parce que tout simplement, Grok est assez intelligente pour pouvoir comprendre qu'est-ce que vous voulez animer. Et bien sûr, ça va prendre juste quelques secondes et après, vous aurez ce résultat. Voilà, vous le voyez, le résultat est juste incroyable. C'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir animer toutes vos images. Une fois que vous avez fini de générer votre vidéo, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici sur les 3 points, vous cliquez et vous avez la possibilité d'améliorer la qualité. Moi, je viens juste de le faire et j'ai ce logo HD avant de pouvoir passer au téléchargement. Pour télécharger, vous venez juste ici et vous cliquez sur télécharger. La vidéo sera directement téléchargée. Alors, maintenant que tout est bon, on va passer maintenant à la partie montage vidéo. Et pour ça, ce que vous avez à faire, c'est utiliser un outil de montage, que ce soit CapCut, DaVinci, ça à vous de voir. Mais utilisez un outil de montage qui vous permet d'assembler tout cela. Et comme vous l'avez remarqué ici, j'ai téléchargé tous les éléments, que ce soit mes vidéos et bien sûr la voix off. Donc une fois que c'est bon, je vais les importer sur la timeline. Donc je clique ici pour mettre ici la voix off. Je vais l'importer juste ici. Et je vais mettre aussi les images de manière à ce que ça soit bien cohérent parce qu'il faut savoir que c'est telle image qui vient juste après ça pour pouvoir obtenir un documentaire bien cohérent. Alors là, la première image, c'est ça. Je vais les importer une par une dès l'instant que je connais, bien sûr, ce qui suit juste après l'image. Donc après ça, vous allez juste écouter la voix pour concorder et voir en réalité où est-ce que vous devez changer d'image ou est-ce que vous devez mettre telle image ou telle image. Alors, on va faire ça et après, vous avez juste à importer, bien sûr, votre création, c'est-à-dire votre vidéo que vous venez de monter et tout simplement maintenant commencer à poster ça sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou bien sur TikTok. Sincèrement, c'est des vidéos qui marchent hyper bien. Moi-même, je vous le dis parce que tout simplement, je vois actuellement beaucoup de chaînes qui le font et qui génèrent énormément de vues. Et c'est des images qui sont tellement réalistes qu'après, tu auras du mal à savoir si c'est l'IA qui a généré ou pas. Et comme vous l'avez vu à l'intro de la vidéo, l'exemple que j'ai vu, donc c'est la vidéo que je suis en train de monter. À vous de voir les éléments que vous allez mettre, que ce soit des textes bien sûr, que ce soit des sons d'effets ou bien une musique de fond qui va permettre ici à des personnes de pouvoir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc c'était tout les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette niche? Si vous avez des blocages, posez-moi la question au niveau des commentaires. Alors les gars, c'était ça pour vous montrer comment réaliser ces documentaires avec l'intelligence artificielle. Et comme vous le voyez, le résultat est juste incroyable. Et pourtant, on a utilisé, comme vous l'avez remarqué, des outils totalement gratuits. Alors, je vous recommande carrément de vous lancer sur cette niche parce que ça marche très bien. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui sont actuellement sur cette niche et qui gagnent énormément de vues, énormément d'argent, bien sûr, grâce à la monétisation. Donc, je vous recommande carrément de vous lancer dessus. Ça va vous aider à vous lancer sur YouTube. Bien sûr, c'est une bonne niche. Alors, s'il y a des parties que vous n'avez pas compris sur cette vidéo, vous avez la possibilité de me poser la question ou bien rejoignez bien sûr notre communauté, que ce soit sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Et là-bas, on s'échange beaucoup sur la création de contenu et bien sûr sur l'IA. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye, à la prochaine les gars.